Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle webconférence sur la formation professionnelle organisée par les rédactions de La République des Pyrénées, de l'Éclair et de Sud-Ouest. Pour l'animer aujourd'hui, Bruno Robelli de La République des Pyrénées, bonjour. Bonjour Pierre. Et moi-même, donc, chef d'agence à Sud-Ouest. Patrick Grand, bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes DRH, directeur des ressources humaines de Cancé, une entreprise bien connue en Béarn, mais on en parlera bien au-delà. Patrick Grand, on l'a vu avec Amélie Cousin, on parlait de pénurie, notamment dans l'hôtellerie-restauration, dans l'aide à la personne. Vous représentez le bâtiment, je pense que, et on sait aussi que ce n'est pas simple de recruter des gens aujourd'hui. Tout à fait, on a, depuis quelque temps, la filière du bâtiment peine à trouver de la main-d'œuvre, mais pour parler de Cancé, dans toute la palette de métiers qui existe chez nous, de l'ingénieur calcul aux collaborateurs sur chantier, sont des profils qui manquent, clairement. On a aujourd'hui du mal à communiquer ou en tout cas à faire rentrer dans les mentalités la réalité des métiers du bâtiment. Aujourd'hui, tout ce qui existe en termes de prévention, de sécurité, d'aide aux métiers font que ce n'est plus les métiers qu'on a connus il y a 50 ans. On dit qu'ils sont moins pénibles. Vous confirmez ? Je le confirme, moins pénibles, plus sûrs et surtout qui permettent de... C'est encore un secteur d'activité où on peut faire de très belles carrières sans avoir forcément de qualification. Et ça reste un élément sur lequel on plutôt correct. Et des salaires attractifs, en tout attractifs, avec des horaires, avec des rythmes de vie qui peuvent être tout à fait compatibles avec des vies de famille, avec des loisirs. Justement, comment vous faites pour séduire de nouveaux employeurs ? C'est à travers ce que vous venez de dire, là, les mesures que vous dites, pas dire de confort, mais en tout cas d'amélioration des conditions de travail qui font qu'aujourd'hui, être maçon est peut-être plus facile qu'il y a 30 ans. Alors, maçon, je ne sais pas. Moi, je parlais des métiers de la charpente métallique. La charpente, mais en tout cas dans le bâtiment. Effectivement, communiquer sur la prévention, la sécurité, ça ne suffit pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous permet d'attirer des futurs collaborateurs, c'est aussi la formation. Chez Cancé, on a deux secteurs d'activité. On a la charpente métallique et l'aluminium, la façade aluminium, menuiserie aluminium. Donc on a en charpente métallique qui n'existe pas de formation. Donc nous, on a une pyramide des âges qui est un peu vieillissante, mais qui est aujourd'hui une réelle opportunité, parce qu'on a de l'expérience, beaucoup d'expérience, des gens passionnés et qui n'attendent qu'une chose, c'est de transmettre. Donc on organise des formations internes. C'est vous-même qui faites les sessions de formation ? Tout à fait. Et pour amener les salariés à un niveau de compétence qui nous permet après de maintenir un savoir-faire dans l'entreprise. Il y a des techniques que l'on ne connaissait pas quand les salariés sont rentrés il y a 20 ou 30 ans. Ce sont des paramètres à prendre en compte. Comment vous arrivez à capter les évolutions des différents métiers, des différentes techniques ? C'est une veille quotidienne. C'est aussi développer l'innovation. Au sein des entreprises, nous, on est très concernés bien entendu par la prévention. On a développé nos propres systèmes de protection collective, donc qui permettent d'assurer la sécurité sur chantier. Donc ça a été un long travail, un investissement important. Mais voilà, si ça n'existe pas, il faut l'inventer. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans nos entreprises et en tout cas chez Cancé, c'est que quand on a une bonne idée, il faut la développer. C'est un constat qu'on peut faire un peu dans tous les secteurs, une augmentation du niveau de compétences exigé peut-être. Alors le niveau de compétence, je pense qu'il a... Une technicité un peu plus. La technicité, elle évolue en fonction je pense que ça a été beaucoup accéléré avec le digital. Aujourd'hui, sur chantier, on a des gens qui utilisent des tablettes, qui font tourner des modèles 3D de bâtiments. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi quand on a presque 2 générations sur chantier. C'est-à-dire qu'il y en a un qui transmet la connaissance profonde du métier et l'autre, même s'il débute, peut amener son expérience et son aisance avec les digitales. En tout cas, c'est très expérimental.
on va dire la complexité, ou en tout cas, je pense la première étape, c'est faire connaître nos métiers. On connaît nos entreprises, mais qu'est-ce qu'on y fait dedans? Voilà. Donc, nous, on a essayé de faire connaître le métier de monteur, puisque c'est là qu'on a détecté qu'il y avait un vrai enjeu stratégique sur ces postes-là. Et donc, ça passe par l'édition d'une petite bande dessinée, une petite plaquette, voilà, qui explique, en gros, quelle est la journée d'un monteur chez Cancé. Voilà. Donc ça, c'est pour dire concrètement, je vais chez Cancé, mais qu'est-ce que j'y fais? Voilà. Et donc ce métier-là, il est décrit très simplement et permet de se faire une idée. Et justement, on parle beaucoup d'innovation, y compris pour le recrutement. Sur le système justement de recrutement, il y a Pôle emploi, il y a ce qu'on appelle les job dating, etc. Est-ce que c'est encore ça qui fonctionne quand on voit tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, les recrutements que font presque de manière directe avec les gens sur Facebook, LinkedIn, etc. Comment vous voyez ça et comment vous vous adaptez à ça? En ce qui nous concerne, nous, on est plutôt sur le multimodal, hein, donc il faut faire du présentiel, du distanciel. On a actuellement une campagne de recrutement, donc ça passe par également de la visibilité sur des sites comme Le Bon Coin. Ça peut paraître, mais c'est des sites qui sont très consultés. C'est-à-dire qu'on peut recruter via Le Bon Coin. Tout à fait. Après, on a des partenaires aussi qui sont spécialisés dans le recrutement. Et puis chez Cancé, on est tous promoteurs de l'entreprise, donc c'est le bouche à oreille. Ça marche encore, ça? Ça marche encore. Trouver un petit jeune dans un club de rugby qui ne sait pas trop quoi faire, ben hop. Si en plus il est bon, et un peu costaud. Mais bon, voilà, c'est vraiment du multimodal. Et en termes de profil, on n'est pas hyper sélectif. Ce que veulent tous les employeurs, hein, quelqu'un de motivé. Et c'est le savoir-être au départ qui fait la réussite. Hein. Moi, j'ai un CV là qu'on va recevoir qui a travaillé dans le funéraire, dans la livraison. Bon, voilà, on n'écarte personne et c'est la personnalité qui fait la différence.